Bienvenue sur Clair Évangile. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous voulons partager avec vous aujourd'hui la compréhension de la foi. Qu'est-ce que la foi? Que signifie avoir la foi? Le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 1 dit « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que la foi est ce qui nous donne de croire aux choses que nous ne voyons pas. C'est ce qui nous donne d'avoir l'assurance que les promesses de Dieu s'accompliront dans nos vies. Donc, le visible, le palpable, le concret ne précède pas la foi. Mais c'est ce qui vient appuyer la foi que nous avons déjà lorsque cela s'accomplit. Or, malheureusement, pour nombreux d'entre nous aujourd'hui, c'est lorsque nous avons déjà vu, lorsque nous avons déjà obtenu, parce que Dieu a déjà exaucé, alors nous croyons. Ça, ce n'est pas la foi. Malheureusement, la véritable foi repose sur l'espérance, sur l'assurance de ce que Dieu fera, même si nous ne l'avons pas encore vu, parce que nous croyons véritablement en ses promesses. Cela vient du fond du cœur, de croire que Dieu réalisera ce qu'il a promis, de croire en sa parole, de croire en sa puissance, de croire en sa bonté et en sa bienveillance, croire que Dieu, dans sa fidélité, accomplira certainement ce qu'il a promis. Si Dieu a promis la protection pour ceux qui espèrent en lui, moi j'espère, je crois en Dieu, alors Dieu m'assurera sa protection. Si Dieu a promis la guérison pour ceux qui croient en moi, je crois, alors le Seigneur me guérira certainement. C'est cela, avoir la foi. La suite du passage parle de Abel qui a apporté une offrande agréable à Dieu. Il ne l'avait pas vu, mais il croyait que c'est par Dieu qu'il a reçu ces fruits agréables de son champ. Alors il a apporté une offrande agréable, étant certain qu'en apportant cette offrande, le Seigneur bénira et lui accordera davantage. Enoch fut enlevé au ciel parce que Enoch avait une foi ferme en Dieu et le miracle s'est accompli par la suite. Noé est appelé à accomplir quelque chose qui prépare le déluge. Personne ne l'a déjà vu, mais Dieu lui demande de construire l'arche. Il croit en ce que Dieu dit, il obéit, il se soumet aux ordres de l'Éternel avec foi. Cela s'est accompli et Noé fut sauvé, lui et sa famille, parce qu'il avait cru. De même, Abraham est appelé à se déplacer pour une terre certainement inconnue par lui, abandonnant le lieu où il a vécu depuis fort longtemps, certainement de nombreux biens aussi. Il a suivi, il a obéi, parce que Dieu l'a dit et il croyait en sa promesse. Et cette promesse est accomplie plus tard, parce que Abraham avait cru. Il a été éprouvé de plusieurs manières par la suite, mais il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Bien-aimé, c'est pour dire que Dieu ne te démontre pas qu'il est Dieu pour que tu crois en lui. C'est parce que tu crois en lui qu'il se manifestera dans sa puissance. C'est parce que tu crois, tu as de l'assurance, tu as de l'espérance que Dieu se manifeste également dans sa bienveillance. Ce n'est pas l'inverse. Crois et Dieu agira. Arrête de chercher des miracles. Parce que le véritable miracle s'accomplit pour celui qui a une foi ferme, qui a de l'assurance que Dieu accomplira, qui a de l'espérance et qui est certain que les promesses de Dieu sont véritables.
Arrête de chercher les démonstrations spectaculaires de la puissance de Dieu, car Dieu n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit à l'homme. Il est Dieu. Cela est une réalité irréversible. Voyez-vous, ceux qui venaient à Christ avec des problèmes, des malades, des paralytiques, des possédés, d'autres étaient déjà morts, leurs parents, leurs proches venaient à Christ. Généralement, Christ leur disait, va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'ils avaient déjà la foi. Ils avaient déjà la foi, alors le miracle s'est accompli. La guérison est arrivée. La résurrection est venue. Dieu a accompli le miracle parce que la foi était déjà là. La foi précède le miracle. La foi précède l'exaucement. C'est pourquoi Jésus dit également que ce que vous demanderez à mon Père avec foi en mon nom, sachez que vous l'avez déjà reçu. Parce que nous avons demandé avec foi au nom du Christ, alors nous recevrons certainement ce que nous avons demandé. Dans tes prières multiples, est-ce que tu as de l'assurance? Dans tes multiples retraites, est-ce que tu as cette foi ferme que Dieu accomplira certainement ce que tu lui demandes? Dans les moments d'épreuve, est-ce que tu gardes cette foi ferme que quelle que soit cette situation que je traverse, le Seigneur agira, le Seigneur me relèvera, le Seigneur m'apportera une solution. Il viendra à mon secours et je sortirai de cette impasse. Lorsque tu crois ainsi, le Seigneur agira pour toi. Dieu se prouve non pas dans la manifestation spectaculaire, mais il s'appuie sur ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu as cette assurance en toi, alors crois que tout sera possible parce qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est de cette manière-là qu'il faut croire en Dieu. C'est cette foi qui est la source de l'exaucement, la source des miracles, la source des prodiges, la source de la manifestation bienveillante et puissante et même aimante de Dieu dans ta vie. C'est ainsi qu'il faut comprendre la foi. À bientôt.